été greffée le 17 juillet 2016. Pour moi, c'était important en fait de le graver quelque part, et je crois que le meilleur endroit, c'était de le graver juste en dessous du cœur. Ça a été un moment important de ma vie, c'est comme une renaissance. J'ai l'impression d'avoir 2 dates de naissance en gros en fait. Je suis née un 10 février 1972, j'ai 45 ans, mais j'ai l'impression en fait avec lui, j'ai 1 an et 3 mois en vérité. Une place, c'est la place de mon ancien cœur. C'est juste une signification pour dire voilà, ça a été une renaissance et le départ d'une nouvelle histoire avec ce nouveau cœur, quoi. Un cœur de lionne, une élégance sans égale. La boxe, ce fut son aventure, son histoire pendant 15 ans. De la savate, où elle a tout gagné, à la boxe anglaise, l'histoire s'arrête en Argentine en 2011, où elle dispute son dernier championnat du monde. Elle avait quitté les rings, mais son sourire ne la quittait jamais. Elle a 44 ans, lorsque les premiers signes de la maladie apparaissent. Là, je suis en train de monter une côte. Voilà. Et en fait, j'arrive à la monter, je parle et je ne suis pas essoufflée. L'imminence est une étreinte, quand un simple pas vous coupe le souffle. À l'origine, c'est une simple bronchite qui descend droit au cœur. Négligée, la maladie s'aggrave, myocardite aggravée, l'obsolescence est brutale, même un cœur de championne du monde ne peut pas lutter. Je ne voyais pas comment je pouvais vivre sans mon cœur d'origine. Pour moi, la greffe, c'était je ne veux pas l'entendre. Mon cœur a failli s'arrêter à plusieurs reprises. De toute façon, j'avais plus le choix. J'étais arrivée à un tel stade d'endurance physique de la douleur que je ne pouvais plus. Le jour où elle devait être greffée, j'étais là toute la journée avec elle à l'hôpital. Et j'arrive, et puis une demi-heure après, je reçois un coup d'appel, Naïma, et elle était en transe. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai un coup une peur. Et elle me dit, ça y est, ils ont un cœur. Et je fais, bon, t'es contente? Elle me dit, oui. Je fais, bah, pourquoi tu pleures? Mais parce que c'est le choc. C'est le jour de l'opération. Ça m'avait impressionné d'entendre tous ces bruits des machines. Et puis je voulais vraiment voir que son cœur battait. Et je m'étais mis de profil et j'avais filmé le cœur qui faisait... Je voyais l'orgue qui se soulevait comme ça. Ça y est, elle est en vie. Comme une furieuse envie de vivre. 1 an à peine après l'opération qui lui a sauvé la vie, Aziza Oubaïta est de retour sur un ring. La première fois, ça n'a pas été très facile. J'avais quand même perdu 10 kilos, donc j'avais plus de muscles du tout. Après, au niveau de la douleur, elle est voulue, donc elle est la bienvenue. C'est pas une douleur due à la maladie, donc du coup, c'est super bon de sentir ce genre de sensation. C'est le début d'un long chemin. Il lui faut réapprendre chaque geste. Accepter de n'être que l'ombre de la championne qu'elle fut. Accepter aussi de vivre parce qu'un autre lui a donné la vie. Plus qu'un exutoire, la boxe sera sa thérapie. Je sais pourquoi je suis là. Je sais qu'au mois de février 2018, je dois remonter sur un ring, donc je sais pourquoi je suis là. Moi, j'ai vraiment besoin de me réapproprier mon corps. Et puis surtout, mon nouveau cœur. J'avais un cœur qui était champion du monde. Donc, il faut que je devienne copain avec lui. Le seul truc dans lequel moi, je me sens vivre, c'est la boxe.
Donc déjà, je remonte sur un ring, déjà c'est juste extraordinaire et magnifique. Mais alors d'être copine avec lui, je pense à vitam aeternam, on va sceller le pacte jusqu'à la fin. Je pense que c'est important pour moi. La vie a repris, et avec elle ses exigences. Cet atelier du Sentier parisien, c'est l'œuvre de sa vie, la rencontre d'une passion, la boxe, et d'un métier, styliste. Chef d'entreprise, malgré sa fragilité, dans ses heures les plus difficiles, elle a dû se battre chaque jour pour faire vivre son activité. Difficilement, mais j'y suis arrivée. Très difficilement. J'ai failli y rester 2 fois d'ailleurs. Et je me disais, aujourd'hui, il faut absolument que je me lève. Il y a ça qui doit partir, il y a ça que je dois faire, il y a ça, je peux pas laisser tomber, je peux pas. Déjà la détresse respiratoire, hein, c'est incroyable, j'aurais jamais cru que respirer, c'est facile. Mais quand on peut pas respirer, c'est le bout du monde, quoi. J'aurais jamais pu penser ça. J'ai toujours vécu dans l'urgence, mais on se sent tellement en vie, tout palpite, tout prend un sens. Nous, les sportifs, on vit beaucoup dans le mental, avec le mental. Et puis voilà, c'est ça, on reste dans le sport, en fait. Tout est un combat. Hein. Dans les débuts, c'est vrai que le truc qui était pas évident, ça te rappelait à quel point t'étais malade, quoi. Et ça, c'est le truc qu'on te renvoie en pleine figure quand tu reviens, tu regardes le truc, c'est écrit hôpital, tu rentres dans les couloirs, tu vois les brancards, les malades et tout ça. C'est vrai que c'est pas évident. Mais bon, c'est derrière. Allez-y, je vous en prie. Ouais. Quand j'étais en salle de biopsie, dès que j'entendais tout va bien, ça me rappelait trop quand j'étais en réanimation. Tout allait mal, j'étais entre la vie et la mort, on me disait tout va bien. Donc tu vois, c'était un peu flippant, quoi. Mais sinon tout va bien. Pour de vrai, tout va bien. Ça va ? C'est dingue parce que je me dis, la maladie, quand elle te tombe dessus, en fait, elle a pas de pitié, quoi. Je sais pas comment je m'en suis sortie. Franchement, quand on me posait la question, on me dit, vous êtes revenu de très loin, ok, mais je sais pas d'où je suis revenue, en fait. Tout ce que je savais, c'est qu'il fallait que je me relève. J'avais que ça en tête. Je me souviens, moi, d'une anecdote, c'est-à-dire qu'on est au 7e étage, on la voyait dans les escaliers, c'est-à-dire qu'elle s'entraînait, elle montait les étages, elle avait été opérée il n'y a pas très longtemps, et elle montait les étages, c'est-à-dire qu'elle avait, ça y est, elle était repartie. Elle a eu des suites opératoires qui ont été pas faciles. C'est-à-dire que dans la greffe, il n'y a pas de match nul. Hein. Quand on est greffé au moment de la chirurgie elle-même, soit on perd, soit on gagne. Pendant la première année, on me disait demain, je disais on verra demain. J'arrivais pas à avoir de projet parce que je savais que je pouvais tomber à tout moment. Donc c'est vrai que ça, par contre, ça te quitte pas l'esprit. Qu'est-ce que vous faites ? Je remonte sur le ring, là, je fais un jubilé au mois de février. Ouais, c'est cool, c'est sympa. C'est dynamique. Ça remet du peps dans pas mal de choses, c'est bien. Au départ, je me suis dit, c'est pas possible. de quoi s'agit-il ? C'est de la boxe. Hein, c'est pas. Il m'aurait dit, je veux aller faire un jogging, je lui signais. C'est de la boxe. Elle pensait qu'elle ne pourrait pas reprendre et le fait qu'elle reprenne, pour nous, c'est un message ultra important pour tous les greffés ou même pour tous les opérés du cœur qui pensent qu'après, ça va être compliqué. Alors elle m'a dit, c'est un jubilé, c'est pas... on n'est pas là juste pour faire un combat de boxe standard, c'est aussi emblématique quelque part. Le côté positif que j'y vois, c'est d'abord qu'elle réalise ce qu'elle a envie de réaliser, c'est très important, ça sert à ça la greffe, ça sert à vivre. Il est trop gentil. Ouais, bah voilà, il a dit oui, maintenant c'est trop tard. C'est trop tard. Ouais. Il
faut qu'elle le fasse. Elle a la condition physique pour le faire. Son cœur, il craint absolument rien, ça c'est sûr. Le combat il va se passer sur 4 rounds de 2 minutes, mais en vérité, c'est 2 ans de bataille là, qui vont s'achever, quoi. Et la gestuelle, tu vois, mais ça rentre pas, c'est juste pour que le cerveau il se remémore tout ça, d'accord? On est dans la dernière ligne droite, hein. Je suis déjà dans ma bulle, moi. Moi, je sais que chaque jour est important. Les épaules. Allez, 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 on relance. Allez, allez, on lâche pas, encore. Allez, c'est très bien, encore, allez. Je pense que j'aurais pas eu les entraînements vraiment durs que j'ai eu dans le passé. Je pense que je me serais pas relevée de cette opération. Allez, on y va. Ouais. Allez, hop. Ça va être l'aboutissement voilà, d'un long combat. Non, ça va être sympa. Ouais, ça va être la fête. C'est comme ça que je le vois. Et après, la maladie, c'est gauche-droite, hypercute, crochet, et vas-y, reste loin de moi. Je te tourne le dos, je parle plus de toi. Voilà. Si tu devais définir ton combat en une phrase. La vie ne tient qu'à un fil. La vie ne tient qu'à un fil. Demain, ça peut basculer, on sait pas. Mais c'est pas grave, moi je kiffe ma vie là en ce moment, c'est que du bonheur. I mark you every word. I wear the smile you gave me. Somehow it seems you saved me. And if I'm about to fall, may I go out like this. May I go out like this. Voilà pour ce document exceptionnel, merveilleusement monté par Amandine. Pour ce lot, Aziza, quel document, on vous a vu très ému. Ouais. J'imagine que ça ramène beaucoup de souvenirs. Bah oui, carrément, ouais. Surtout l'épisode de l'hôpital. C'est vrai que puis il y a des images que j'avais pas vues, que je voulais pas voir déjà. C'était des images qu'avait filmé ma sœur justement pour les envoyer à ma famille, pour leur dire que voilà, j'étais encore là, etc. Donc voilà. Bah justement, on va un petit peu se projeter sur ce combat qui a eu lieu le 30 mars. Je voudrais juste un petit mot. Bien sûr, mon cher Brahim. Quelle leçon de vie, quel courage, bravo, Merci. vraiment, et tout mon respect. Par quoi il faut passer déjà, de monter sur un ring, ça demande un travail considérable, une détermination, une volonté de feu. Mais là, quand vous vous faites greffer un cœur et que vous vous dites, alors vous imaginez tout l'arrêt déjà de ne pas pouvoir faire de sport, donc il y a un laps de temps qui s'écoule, de pouvoir revenir, j'imagine la perte de poids, de croire en soi dès le départ. On sait de quoi on était capable parce que c'est une championne. Vous savez, les premiers entraînements, quand au bout de 2 secondes, vous êtes déjà fatigué, vous imaginez ce qui se passe dans votre tête, c'est qu'à ce moment-là, vous vous dites, mais je n'en serais jamais capable. Ouais, c'est vrai, on doute. Et c'est sans doute vrai à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il faut comme courage, comme détermination pour repartir? Et elle le fait. Sincèrement, vraiment, tout mon respect. C'est une vraie leçon de vie pour les gens en général, pour nous, tous les jours, qui se plaignons sans doute à tort, et pour les boxeurs qui travaillent au quotidien, pour monter sur le ring. Et ben, quand on a un exemple de cette championne qui le fait de cette manière, moi je dis bravo. Bravo et respect, vraiment, Merci, vraiment une leçon. Elle est remontée sur le ring justement, Aziza Oubaïta, c'était donc le 30 mars au Palais des Sports à Levallois-Perret. Ça a été un moment de fête, ça a été le jour de fête attendu pour vous, on vous a vu très émotive. Ah oui, non, c'était super. Et puis la question qu'on m'avait posée, notamment tout mon premier entraîneur, Fatih Mira, qui a été mon tout premier entraîneur dans mes débuts de sport de combat, il m'a dit alors, je dis c'est comme quand tu rechausses tes baskets. Je suis arrivée dans le vestiaire, les choses elles se sont mises en place. Moi j'avais besoin que mes piliers soient là, donc c'était Julien et Laurent. Et puis que les choses, que je sente l'odeur du vestiaire, l'ambiance, etc. Et voilà, puis on est monté C'est quoi que petit tu as ressenti à progressif. ce moment-là? Hein? Parce que
J'imagine que tu as eu à un moment donné un flash, par quoi tu es passé, parce que le moment du vestiaire, ça doit être sans doute le moment le plus intense avant de monter sur le ring. Ah ouais, mais en fait, j'étais impatiente d'y être parce que j'avais fait une dernière mise de gants la semaine d'avant, c'était un jeudi soir. Et quand la mise de gants s'est terminée, je savais que j'avais rendossé ma casquette de championne. Je savais que j'étais prête. Donc là, après, pour la suite, ça a été juste de la récupération. Mais quand je suis arrivée dans le vestiaire, franchement, je jubilais. Il y avait évidemment le stress, etc. et tout, c'est le cas de le dire, c'était aussi mon jubilé. Mais franchement, c'était un super beau moment. Je vous avais posé cette question pendant le reportage. Vous m'avez dit, je n'ai pas encore le recul nécessaire pour répondre. Est-ce que vous mesurez aujourd'hui, en voyant ces images, le chemin parcouru depuis cette opération le 17 juillet 2016 ? Mais carrément. Il y a même, quand on va bien, on oublie. Surtout, je pense que psychologiquement, ce qui m'a aussi aidée, c'est que c'est vrai que j'ai un très gros mental, ça je le sais depuis que je suis petite. Mais je crois que j'ai fait le déni de certaines choses et je pense que c'est ce qui m'a aidée justement à trop affronter la douleur et de me dire non, je vais avoir trop mal et je vais pas me risquer à y aller. Et je pense que c'est très bien que je réagisse comme ça parce que je pense que ces images-là, elles n'existeraient pas, je serais pas là aujourd'hui et peut-être que je vivrais différemment. Vous avez eu beaucoup de soutien du monde de la boxe. Je pense notamment à vous, Brahim. Le monde de la boxe s'est mobilisé pour vous à l'époque déjà de la nouvelle de cette maladie et de cette greffe cardiaque. Je vous propose justement de revoir un petit message de Brahim. Vous étiez depuis Rio et vous aviez choisi justement d'envoyer ce petit message de soutien à Aziza Oubaïta. Aziza, on est loin à Rio. On pense à toi. On espère que tu continues de te taper. On est loin, mais on est près de toi. On est avec toi en tout cas. On te fait un énorme bisou. On t'embrasse très fort. On sait que tu manques pas de courage, ni de force, ni de volonté. Donc on est tous avec toi dans ton combat et on pense tous très fort à toi. Rabbi Aounek. Rabbi Aounek, Inch'Allah. Je suis d'accord. C'était génial. C'est vrai que là, moi j'avais eu Kevin Rabault qui était l'ancien DTN de l'équipe justement au sein de la fédération de boxe. Et m'avait commandé justement les équipements pour le Team France. Et je me souviendrai toujours, en plus, il me les a commandés 2 semaines avant leur départ. Et moi, c'était 2 semaines avant ma rentrée à l'hôpital. Je ne savais pas du tout que j'allais être greffée 3 semaines après. Et je les ai livrés le 24. Je rentre à l'hôpital le 27 juin. Et justement, après, il s'est passé ce qui s'est passé. Au moment où j'avais reçu justement ce message de soutien de la part de Brahim, de Karim et puis Arnaud Romera. Karim Ben Ismaël du journal L'Équipe et Arnaud Romera, votre collaborateur. Et moi j'étais branchée à des machines et honnêtement, mais ça m'avait fait un bien fou. Évidemment j'ai eu d'autres messages, mais notamment celui-là, ils étaient à l'autre bout du monde et ils pensaient à moi, c'était super. Dans cette aventure, on l'a dit, vous avez reçu beaucoup de soutien, mais vous avez aussi dû faire face à pas mal d'incompréhension, notamment sur votre intention de remonter sur un ring et jusqu'au bout, jusque dans les dernières minutes. Oui, carrément, oui. Mais c'est pas grave. Et je pense que c'est bien aussi de donner à réfléchir aux gens. C'est-à-dire que moi, je savais où j'allais. Si j'avais un seul moment eu un doute de savoir que je pouvais mettre mon intégrité, ma vie en danger ou quoi aux caisses, je ne l'aurais pas fait. Je suis pas une folle furieuse, j'ai quand même 46 ans et la tête bien sur les épaules. Et c'était un défi que je voulais affronter. Je l'ai largement remporté. J'ai claqué cette maladie parce qu'elle m'avait giflé pendant 2 ans, moi et ma famille. Donc ça, c'est fini. Maintenant, pour le reste, les gens qui me disaient « fais attention, mais tu devrais pas faire de la boxe parce que ton cœur, parce que toi, parce que truc machin », eh ben, je leur ai donné tort et je trouve que c'est super parce qu'il n'y a que comme ça qu'on fait avancer les choses. Moi, il y a une phrase, j'imagine qu'elle vous aura peut-être marqué aussi, Brahim, dans le reportage, c'est si je n'avais pas eu les entraînements durs que j'ai eus dans le passé, je ne me serais peut-être pas relevé de cette maladie. Ouais, c'est vrai, complètement. Je me souviens de certains moments où justement j'ai eu des examens et justement des choses qui étaient assez dures à supporter physiquement. Et je voyais ça comme quand on faisait un fractionné, comme quand on faisait de la piste, comme quand on était en sparring, parce qu'il y a des sparring qu'on ne voit pas, justement l'avant-combat,
qui sont très durs, on s'en prend plein la gueule, on s'en prend plein dans le mental, tout, et on se dit mais c'est pas possible, je vais pas y arriver, je me suis fait déglinguer, je vais me faire démonter le jour où je vais arriver sur le ring. Et je me dis mais j'aurais pas eu tous ces passages-là, je crois pas que je serais là aujourd'hui du tout. Je pense vraiment que la boxe forge un mental, parce que le but d'un entraînement de boxe, peu importe le niveau, c'est qu'on travaille pour repousser ses limites. Et on essaye d'apprivoiser cette douleur constante pour pouvoir progresser. On vit avec, hein, finalement. Ouais, c'est ça. C'est celle qui nous aide à avancer. On l'adopte, quoi. On essaie d'être copain avec elle et de la repousser au maximum. Et c'est ce qu'elle a fait durant sa carrière, et c'est ce qui sans doute l'a aidé durant sa vie personnelle pour pouvoir combattre cette maladie et sortir victorieuse. Mais bravo, je le redis encore, mes respects, parce que on l'a vu dans le sujet. Hein. Il y a eu une période qui était difficile d'imaginer remonter sur un ring par la suite. Ouais, c'est vraiment dingue. Et puis je pense que la réaction des médecins... Ils étaient géniaux, par contre. Ouais, mais on surtout sentait qu'il y avait une vraie complicité et une vraie admiration de leur part. Moi, je peux vous dire, moi j'ai été à l'hôpital, elle les a fait un petit peu tourner en bourrique, les médecins. Et puis moi je sais que j'ai un truc, c'est quand il me dit oui mais ça se passe pas comme ça, mais c'est pas possible. Puis je dis vous savez, Richard, je disais docteur, c'est avec des gens comme moi que la médecine elle avance. Hein. Et en plus je disais ça avec le sourire sur le ton de l'humour, mais ça passe très bien. Parce qu'il y a une part de vérité. Oui, c'est vrai. De te voir tout de suite derrière monter les escaliers. Faut le faire quand même, faut être un peu givré aussi. Hein. Ouais, non, c'est clair. Mais moi, j'avais ce besoin. Franchement, de me lever, c'était dans ma tête, c'était mécanique. C'est-à-dire que c'était même devenu mon obsession, quoi. C'est relève-toi, il faut que tu te tiennes debout. Sans ça, pour moi, c'était la vie. Tu es une magnifique ambassadrice pour tout ça. Alors, Aziza, justement, vous le disiez dans le reportage, c'était une manière de tourner la page. Ce combat, aujourd'hui, cette page est tournée. Oui. Qu'est-ce qui s'ouvre devant vous dans cette deuxième vie, dans cette deuxième chance ? Franchement, j'y pense pas. Je vis ma Toujours vie. à 100 à l'heure. Ouais, non, malheureusement, j'ai pas le choix. Peut-être que si je change de métier, peut-être que j'aurai une vie un peu plus pépère, mais je pense que je m'ennuierai. Donc c'est très bien comme ça. En tout cas, merci beaucoup Aziza, c'était un immense honneur de vous suivre dans cette aventure et un immense plaisir de vous avoir avec nous. Merci aussi à vous Jean-Charles, c'était vraiment très sympathique de vous avoir. Dans les bons moments comme dans les mauvais.